sur les ondes de Signe FM 96.7. C'est l'heure de la chronique sportive avec Jérémy Camira. On 17h46 et j'accueille au bout du fil Jérémy Camira. Bonsoir. Salut, ça va bien? Ça va extrêmement bien. Jour de match aujourd'hui, c'est sûr que ça va bien. 19h ce soir, le Canadien qui affronte les Rangers. Et quand on se parle et que le Canadien affronte une équipe, ben on a le petit segment qui versus qui. On va le réexpliquer, mais c'est vers la fin de notre chronique. Très intéressant. J'adore ce petit segment. Mais avant, Jérémy, Canadien qui affronte les Rangers. Les Rangers qui vont quand même assez bien. Hein? 9 victoires, 3 défaites et 3 défaites en prolongation. 3e rang dans la métropolitaine. Ça va bien pour les Rangers. C'est une équipe qui a été en reconstruction. Et ce soir, le Canadien qui va tenter de mettre fin à sa disette de défaites. 3-2 contre les Red Wings, 5-2 contre les Bruins de Boston. C'est quoi ce soir pour toi les clés du match, la clé du match pour le Canadien, mais aussi pour les Rangers? Qu'est-ce que les deux équipes devront faire pour sortir du Madison Square Garden avec une victoire? Ben écoute, du côté du Canadien, là, il y a plusieurs changements à l'alignement. Kevin Primo dans les filets, Jonathan Drouin qui fait son retour, Hoffman placé sur la liste des blessés. Bon, on va avoir une équipe un peu remaniée, mais peu importe l'effectif que tu as, le Canadien se donne une chance de gagner. Et ça, on en parle depuis le début de la saison. Seulement et seulement si il fait preuve d'intensité et de constance sur 60 minutes. Donc, s'il se présente, il joue un bon match de 60 minutes avec intensité, émotion, avec dynamisme, il se donne une chance de marquer, peu importe contre qui ils vont jouer. Maintenant, du côté des Rangers de New York, c'est pas vraiment un concept vague comme l'intensité ou la constance. Là. C'est un joueur. Tu parlais de la bonne fiche des Rangers depuis le début de la saison. Ben écoute, c'est pas mal en grande partie à cause de leur gardien de but, Igor Shesterkin. Il est incroyable. C'est fantastique vraiment à quel point Shesterkin est un joueur important pour les Rangers. L'année passée a connu une belle saison, mais depuis le début de l'année, la présente saison, là, il est en train de s'affirmer comme un des 3, 4, 5 meilleurs gardiens de la Ligue. Ouais. Il peut voler des matchs à lui tout seul. Donc, si les Rangers veulent avoir une chance de gagner, ben, ils doivent absolument compter sur un Shesterkin en grande forme. Puis, on le voit depuis le début de la saison, ils ont une très bonne fiche, mais ça n'a pas toujours été très, très rose. Ils n'ont pas toujours fait preuve vraiment de grande qualité sur la patinoire en avant de Shesterkin. Souvent, le gardien russe a été là pour les sauver. Donc, si les Rangers ont un peu de difficulté contre le Canadien, si le Canadien sort fort, ben, ils peuvent toujours se rabattre sur Shesterkin et Dieu sait qu'il est capable de voler des matchs. Exactement. Et pour le Canadien, tu as quand même parlé d'intensité et constance. Ça, on peut pas passer à côté. On doit aller vers là. Par contre, je mets un point clé de mon côté. Les défenseurs devront, et surtout avec la qualité de gardien que les Rangers vont avoir devant le filet, les défenseurs devront aider au niveau de l'attaque. Et j'ai une petite pensée pour Jeff Petrie qui devra évidemment donner plus parce qu'avec les nombreux blessés, le Canadien a besoin de bons défenseurs qui relancent et qui se portent en attaque pour marquer des buts ce soir. Alors que c'est Kevin Primo qui sera devant le filet pour le Canadien. On va devoir l'épauler et lui donner peut-être quelques buts d'avance pour bien travailler dans sa soirée au Madison Square Garden, qui est une place qui est intimidante, là. Oui, exactement. C'est pas facile de jouer au Madison Square Garden. On n'est plus dans les années du King Henrik Lundqvist, mais avec cette nouvelle équipe des Rangers de New York, ça reste quand même excessivement difficile. Puis tu parlais d'épauler Kevin Primo. En même temps, les joueurs du Canadien doivent rendre la vie difficile à Shesterkin parce que si tu le mets pas à l'épreuve, s'il n'y a pas de circulation devant le filet, si on n'envoie pas des rondelles, on n'essaie pas de les faire dévier, bien, ce gars-là va faire les arrêts qui va faire gagner les Rangers à coup sûr. Donc, le Canadien se doit d'épauler le jeune gardien Primo, mais en même temps, de donner la vie dure à Shesterkin pour se donner une chance de le sortir de son match. Après ça, d'aller marquer quelques buts pour se donner une avance confortable. Exactement. Et on parle beaucoup, parlant des Rangers, et je l'ai mentionné au début de l'intervention, c'est une équipe qui a passé par une reconstruction. On l'a même annoncé à nos partisans. On a été transparent. Par contre, quand on parle des Rangers, on parle reconstruction, développement, on sait le CH, on est bon pour critiquer. Ils ont eu leur lot de problèmes, les Rangers. Lafrenière, qui, on s'attendait à ce que ce soit un peu mieux dans son cas. Même chose pour Capo Caco. Kravtsov, qui est retourné, lui, en Russie. K'Andre Miller, qui commence à bien jouer.
c'est pas toujours gage de succès de bien repêcher. Ça passe vraiment par le développement. Par chance, les Rangers ont un lot de jeunes joueurs incroyables qui se font bien, mais il y en a d'autres qui tardent à atteindre ce qu'on avait anticipé pour eux, là. Oui, exactement. Tu parlais de Lafrenière et de Kaapo Kakko. Premier show total Lafrenière, deuxième show total Kaapo Kakko. C'est assez difficile. Je pense qu'il y a peu de personnes qui s'expliquent à quel point c'est difficile pour eux depuis qu'ils sont arrivés dans la Ligue nationale, parce qu'on parlait d'eux comme des joueurs étant très près des professionnels, mais les joueurs Lafrenière et Kaapo Kakko ne jouent pas beaucoup de minutes. Ils ont de la difficulté à trouver leur repère. Lafrenière, c'est entre 10 et 14 minutes de jeu par match. C'est pas beaucoup. Kaapo Kakko a marqué son premier but de la saison au dernier match, lui qui est réputé pour être un très bon marqueur de but. Donc, vraiment, ils ont de la difficulté à éclore, à prendre leur envol. Une chance, comme tu l'as dit, on a beaucoup de qualité du côté des Rangers. On compte aussi sur des très bons vétérans, des Ryan Strome, des Zibanejad, des Artemi Panarin surtout. Mais je suis en train de me poser des questions parce que Lafrenière, bon, c'est un talent exceptionnel, oui, mais l'année dernière, ça a été difficile. Évidemment, le contexte aussi avec la COVID n'a pas aidé. Mais cette année, ce l'est encore aussi. Là, c'est vraiment assez étonnant parce que c'est un joueur qui physiquement est prêt, mais avant que Gérard Galland prenne la barre de l'équipe, c'était David Quinn qui était là. On avait discuté à faire de la confiance aux jeunes. Nombre de fois que Lafrenière, Kaapo Kakko se sont retrouvés sur des troisièmes trios, des quatrièmes trios. Donc, je suis pas certain de la voie à suivre du côté du développement des jeunes, du côté des Rangers, parce que pour l'instant, ça ne fait pas avec Lafrenière, Kaapo Kakko, mais bon, ils ont énormément de talent, donc j'imagine qu'ils vont trouver leur repère, qu'ils vont trouver une solution, puis qu'ils vont devenir les joueurs auxquels on attendait quand les Rangers les ont pêchés. Ensuite de ça, tu parlais de Kravtsov et de K'Andre Miller. Kravtsov, évidemment, situation complexe parce que le joueur ne veut pas jouer dans les ligues mineures, mais on l'a amené très tôt en Amérique du Nord. Il n'était pas prêt, on a voulu l'envoyer avec le club école. Peut-être un enjeu de communication dans son cas. Puis K'Andre Miller, c'est un gros bonhomme qui patine comme le vent, qui est physique, qui me rappelle Jason Strauber à certains égards. Mais il n'a presque pas joué à l'université, puis on l'a amené dans la Grande Ligue directement. Donc, tu vois, il y a toutes sortes de façons de développer des joueurs. On le voit avec ces tous 4 joueurs que je viens de te mentionner. Mais les Rangers ont de la difficulté à trouver la recette dans leur cas, mais quand même, tout n'est pas noir présentement avec les Rangers. On parle de Shesterkin ou même de Adam Fox. Ouais. C'est des jeunes joueurs qui se sont très bien développés et qui présentement dominent complètement la Ligue nationale. Donc, bon, ils connaissent des ratés présentement, mais ils sont quand même capables de développer quelques jeunes importants au sein de leur organisation. Exact. Et Lafrenière et Kaapo Kakko, 20 ans les deux. Donc, ce n'est qu'un début de carrière. Et ça fait juste prouver que oui, le Canadien a des difficultés de développement, mais il faut regarder ailleurs. Et toutes les équipes passent par, à certains moments, des joueurs qu'on s'attendait beaucoup de eux et finalement ne produisent pas autant. C'est le moment, il nous reste quelques minutes. Là, c'est le moment de jouer à qui versus qui. Qui contre qui? C'est les Rangers. Donc, on va prendre quelques joueurs des Canadiens et on va les comparer avec des joueurs des Rangers. Moi, ce que je te demande, Jérémy, c'est de me dire quel joueur, à l'instant présent, tu prends. Et on va commencer avec Nick Suzuki ou Mika Zibanejad, 2 joueurs qui ont signé quand même des prolongations de contrat similaires. Oui, exactement. C'est un très bon duel en partant parce que c'est 2 joueurs exceptionnels. D'une part, Zibanejad est un marqueur de but vraiment exceptionnel. C'est un très bon joueur, une très belle affinité avec Artemi Panarin. De l'autre côté, Nick Suzuki qui, contrairement à Zibanejad, est en train d'arriver dans la Ligue, est en train de s'établir. Mais pour ce qu'il fait dans les dernières semaines, j'y vais avec Nick Suzuki parce qu'il a montré qu'il peut transporter une équipe. Il est bon sur 200 pieds, même si Zibanejad est très, très bon. Je pense que Suzuki a peut-être cet effet-là un peu spécial, qui est le genre de joueur qui peut transporter une équipe, qui peut élever l'équipe à un rang supérieur quand ça va moins bien. Il faut dire aussi que Nick Suzuki n'a jamais eu un ailier de la tempe de Artemi Panarin de son côté. Donc, les chiffres seraient peut-être différents. Il faut dire que dans la déboire de la saison du Canadien, c'est quand même 14 points en 17 matchs pour Nick Suzuki. Il va très, très bien. Prochain duel, Alexander Romanov et K'Andre Miller, que tu viens tout juste de glisser un mot. Ben écoute, je disais que K'Andre Miller me faisait penser à Jaden Strauber à certains égards. Ben il me fait aussi penser à Alexander Romanov parce que c'est des défenseurs qui patinent bien, qui sont robustes, qui ont une bonne première passe. Mais si je dois y aller avec un des 2 défenseurs, sérieusement, même si Romanov revient très bien cette saison, puis il distribue des mises en échec à n'en plus finir, j'y vais avec K'Andre Miller parce qu'il bouge bien la rondelle, il est robuste.
Il patine. Il y a une mobilité exceptionnelle, mais je trouve qu'il y a peut-être une petite touche offensive de plus que Romanov. On l'a vu marquer un très beau but un peu plus tôt cette saison. Donc, j'y vais avec Miller, même si je pense qu'on a affaire à peu près au même type de défenseur. Deux excellents défenseurs en devenir. Excellent. Et pour le dernier, c'est un joueur qu'on a haï et qu'on haït peut-être encore un petit peu. Chris Kreider du côté des Rangers. Il affronte Josh Anderson. Lequel tu prends? Ben, écoute, j'accepte qu'on me lance des tomates sur celle-là. J'y vais avec Chris Kreider parce que c'est un joueur dans le même genre que Anderson. Un gros bonhomme, un ailier qui patine vite, qui est capable de marquer des buts. Mais ce qui fait la différence entre les deux, c'est que, d'une part, Chris Kreider a montré qu'il était capable d'avoir un impact en série, pas toujours de la bonne façon, on s'entend, mais aussi il est beaucoup plus constant que Josh Anderson. Si Josh Anderson est dans sa game, il est constant sur 82 matchs, c'est un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale, ça, il n'y a aucun doute, parce qu'il a tout. Mais incapable de trouver une constance depuis qu'il est avec le Canadien. Donc, j'y vais avec Chris Kreider parce que c'est un bon vétéran, puis il va te donner toujours la même chose chaque match. Excellent. Ben merci, Jérémy. On verra si les joueurs que tu as mentionnés, que tu préfères, vont performer ce soir sur la glace. On attend beaucoup ce match, 19h pour les gens qui ne s'en souviennent pas, contre les Rangers. Au Madison Square Garden, Caden Primo qui gardera les filets pour le Canadien. On en reparlera demain, Jérémy, à 17h45 encore. Bonne soirée et bon match. À toi aussi, bye. Bye.